au sud-ouest dans le secteur alimentaire lors de ce Mi-France Porte de Versailles. On ne pouvait pas laisser bien sûr de côté la gastronomie néo-aquitaine. Alors on est venu juste avant l'ouverture au public, vous voyez, ça s'affaire derrière nous pour présenter au mieux leurs produits. On va faire un petit tour avec différents producteurs. Allez viens Nico, suis-moi et on va débuter. Ah, il va nous le dire Paul. Tiens, on va rentrer par là, tiens, on va aller voir Paul. Parce que là, ça se prépare en plus. Hein, allez, on va rentrer, voilà, on l'a dit. Hein, on est dans le rush total. C'est normal, c'est le début dans quelques minutes. Voilà, ça y est, je suis arrivé. Les beaux coqs. Salut Paul. Salut. Bon, alors explique-nous, qu'est-ce que vous proposez pendant ce week-end, ces 4 jours du MIF? Alors nous, on est deux chefs cuisiniers du sud-ouest de la France. On travaillait dans un hôtel 4 étoiles jusqu'à présent. Ouais. Et suite à la Covid, on a été licencié avec toute notre brigade. Et pour ne pas abandonner nos agriculteurs et nos producteurs avec lesquels on travaillait, on a décidé de rebondir en montant une conserverie artisanale en 100% sud-ouest. On sillonne les routes de la région, on rencontre les agriculteurs, on sélectionne la matière première chez eux et on transforme tout nous-mêmes. Vous êtes basé où exactement? On est dans le nord des Landes, à 35 minutes de Biscarrosse, dans un petit village. Donc là, toute la conserverie, c'est vous qui la faites? Oui, c'est nous qui faisons tout de A à Z. On est une petite entreprise, on n'est que 2 pour l'instant. On fait tout, la partie commerciale, la fabrication, l'étiquetage, c'est vraiment très artisanal oui, pour l'instant. Et puis on voit du sucré salé, alors on ne reste pas seulement parce qu'on peut penser que bon, le pâté, les Landes, on est quand même dans le secteur, il y a aussi tout ce qui est conserverie là, de carottes oranges et tout ça. Oui voilà, par exemple ça c'est un confit de carottes oranges qui peut agrémenter un foie gras, un fromage de chèvre affiné. On a mis en place sur ce produit une lutte anti-gaspi avec un agriculteur local. Voilà, qui jetait ses carottes qui étaient tordues, cassées, qui ne rentraient pas dans le cahier des charges des grandes surfaces. Ouais, bien sûr. Et on a décidé de mettre en place un produit voilà, super. Exactement. Alors, qu'est-ce qui... Allez, les Parisiens, qu'est-ce qu'ils aiment le plus là, sur les produits que vous avez apportés à Paris? C'est quoi? Je pense que c'est ces petits coffrets. Vous avez des coffrets découvertes, ou comme ceux-là, qui permettent de goûter quasiment l'intégralité de notre gamme, où on mélange du sucré, du salé. Et voilà, c'est un vrai clin d'œil au sud-ouest qu'on fait là avec ce genre de produit. Et avec l'accent de Paul, des Landes. Hein, ouais. Donc beaux coqs, les beaux coqs, conserverie artisanale du sud-ouest. Nico, on reviendra les voir parce qu'il va falloir qu'on vienne goûter quand même un petit peu là. Le sandwich se prépare à côté. Merci Paul. Merci beaucoup. À très vite, à très vite. Merci. Allez, on continue. Allez, on a eu Paul avec nous pour les beaux coqs. On est allé juste à côté avec le vin, le Médoc. On est avec Raphaël. Salut Raphaël. Bonjour. Bon, on voit un château l'Évasion. Vous êtes où exactement? Au cœur du Médoc. Alors vraiment au-dessus de Bordeaux, au nord de Bordeaux. Vous avez Bordeaux qui est ici. Nous, on est vraiment au cœur du Médoc, entre Océan et Estuaire. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Alors nous, aujourd'hui, on fait essentiellement du rouge, mais aussi on fait aussi du rosé et du blanc. C'est quoi la caractéristique du vin du Médoc pour ceux qui ne le connaissent pas encore? Les Médocs, c'est des rouges qui sont des vins rouges un peu tanniques, mais aujourd'hui très portés puissant sur quand le même. fruit. Assez puissant, ouais. Voilà, assez puissant, mais on a quand même beaucoup de fruits aujourd'hui. Vous êtes à côté des beaux coqs, on a eu Paul. Vous vous connaissez, vous êtes en relation pour pouvoir échanger les produits un petit peu, comment ça se passe? Ouais, en fait on s'est rencontrés sur un salon et on a adoré leur travail, et ils ont aimé aussi le nôtre. Et du coup l'ensemble de leurs produits et des nôtres s'associe très bien. Alors qu'est-ce qui s'associe le mieux peut-être au niveau du vin avec les produits beaux coqs, avec le pâté? Ouais, toute leur terrine et nos vins rouges, ouais. Nos vins rouges s'adaptent très très bien avec leur pâté et leur terrine. Ouais. Bon, la relation avec la capitale là, depuis le début du MIF, ouais. Comment ça se passe pour vous? Non, plutôt bien, plutôt bien. On a eu un démarrage avec beaucoup de retraités les premiers jours. Mais, oui, c'était jeudi et vendredi. Hein. Voilà, tout à fait, jeudi et vendredi, c'était super. Et ça nous a permis de nous chauffer un petit peu. Et par contre, hier, et je pense qu'aujourd'hui aussi, on va avoir beaucoup de monde. Alors, on va déguster avec Nico quand même, on va goûter un des vins avec Raphaël. Mais on aura l'occasion d'aller peut-être aller vous voir, on peut s'inviter au château? On vous fait visiter le vignoble, le chai, on vous montre tout. Voilà. Donc vous verrez un saut sud-ouest sûrement spécial Médoc avec notamment Raphaël, et puis on ira voir bien sûr Paul avec les beaux coqs. Merci beaucoup Raphaël, bon courage pour cette dernière journée. Oui, on va tout mettre pour bien finir. Ouais. Allez, voilà, merci beaucoup Raphaël, merci à toi. Merci.
On continue notre pérégrination dans ce salon du Mi-France. On est du côté alimentaire, bien sûr, du côté Nouvelle-Aquitaine. On est venu pour la gourmandise à maître artisan confiturier Francis Miotte et on a une belle surprise pour vous et pour les téléspectateurs de Sauce Sud-Ouest. Bonjour. Bonjour. Maître confiturier, votre sentiment sur ce Mi-France là, comment ça se passe pour vous? Mais hier c'était une journée révolutionnaire, vraiment on s'est fait décalquer de partout et c'était très bien, très bien. On vous connaît mondialement, est-ce que Oui. c'est un intérêt aussi de venir au MIF et de vous montrer peut-être aux particuliers, c'est ça le but? Oui, tout à fait, Ouais. tout à fait. Il faut que les gens sachent ce qui sont les confitures Francis Miotte, montrer la qualité du produit et le savoir-faire surtout, puisqu'on fait partie de l'EPV, c'est-à-dire des entreprises du patrimoine vivant. Vous êtes d'où exactement? De Pau, Voilà. enfin un petit village de Gaulois qui s'appelle Usos, à côté de Pau. Usos. Bon, vous avez eu plus de 14 saveurs primées. Vous en avez combien actuellement ici au total? Au total, nous n'avons pas toute la collection. On en a amené 45 en sucre de canne et vous en aviez 14 sans sucre ajouté, c'est-à-dire avec le fructose. Qu'est-ce qui plaît le plus? Est-ce qu'il y a des saisons également pour les confitures? Non, la saison, non. C'est le goût. C'est le goût surtout. Ouais, voilà, qui attire. l'envie de, Voilà. l'envie de chacun. Et une belle surprise. C'est Damien Traille qui est avec nous, qu'on connaît beaucoup plus, bien sûr, sur les terrains de rugby que derrière la confiture et la douceur. C'est différent hein, que sur le rectangle vert. Damien, comment on part sur cette aventure? Alors, on sait que vous n'êtes pas loin, donc pas loin du village non plus, je suppose. Vous êtes parti comment avec cette aventure avec Francis? C'est une aventure humaine, hein. C'est monsieur Otax, PDG de l'entreprise, qui était mon premier président au rugby, qui m'a fait signer mon premier contrat pro, qui m'a toujours suivi pendant ma carrière et qui, à la fin, m'a proposé de m'accompagner sur mon après-rugby. Et voilà, j'ai dit, écoute, j'ai jamais travaillé, je vais essayer. Et aujourd'hui, c'est une belle aventure parce que c'est une marque qui est reconnue et un savoir-faire. Donc, heureux de faire partie de cette aventure. Comment on arrive à s'adapter avec peut-être les confitures qu'on prend comme tout à chacun le matin ou avec un peu de foie gras parce qu'on est du Sud-Ouest, mais comment on s'adapte à ce travail de commercial et d'être là au service des gens? On apprend tous les jours, hein. Je pense que j'ai fait du sport pendant très longtemps. En parallèle, j'ai suivi des études, mais rien ne vaut le terrain pour apprendre. Après, je suis bien accompagné par Jean Otax, qui est le PDG, par son frère, qui est le cofondateur de la maison, et qui, encore aujourd'hui, j'apprends tous les jours, et c'est très bien de découvrir et de valoriser notre savoir-faire français en France et à travers le monde. Bon, rugby un jour, rugby toujours, je suppose qu'on continue à suivre la section, Biarritz, l'équipe de France et le top 14? Oui, difficile de s'en sortir après tant d'années passées sur les terrains, alors avec un peu de recul aujourd'hui, mais voilà, passer de l'autre côté et être supporter et suivre les matchs, c'est passionnant aussi. Ça prend aux tripes et la différence, c'est que quand on était joueur, on pouvait l'évacuer sur le terrain. Aujourd'hui, quand on est devant la télé, c'est plus difficile. Ouais, quand on est passif, c'est plus compliqué que d'être actif et pouvoir avoir un petit lien avec le résultat. Bon, merci beaucoup Damien Traille pour ces quelques minutes. C'est vraiment sympa de vous avoir sur Sauce Sud-Ouest. Et puis merci, il est parti, il est là-bas, on va le récupérer. Ne bouge pas Damien. On voit qu'il y a des échanges avec les différents stands également. On vient goûter, on va voir les nouvelles choses. Des innovations, oui. Super. Et surtout avec le bien-être. Bah oui, c'est Hein, toujours ça, ouais. même avec les confitures. Tout à La fait. gourmandise, mais le bien-être en même temps. Exactement. Merci. Mais oui, après la confiture de chez Francis Miotte, il fallait qu'on s'arrête pour le fromage. On reste à peu près dans la même zone, hein. On est dans le Palois Pyrénées avec l'Osso Irati. On est avec Paul. Bonjour Paul. Bonjour, Bon, content d'être là, vous avez un magnifique stand. on est ravis d'être là. Paris, le Pyrénées. Paris, et ça Pau fait qui du est- bien d'aller Ah voir ouais, ce qui se c'est passe dans bien. la capitale quand même, hein, savoir ce que Exactement. c'est la France, parce que nous on est quand même hyper protégés chez nous. Hein, donc. Exactement. C'est bien. On est content de retourner aussi chez nous. On est Hein. très contents, 4 jours ça va, On est suffisant. content. C'est Bon Paul, suffisant, pas 10. qu'est-ce que vous proposez Paul ici pendant ce week-end? Alors, nous on est artisans fromagers à côté de Biarritz, dans le Pays Basque. On est des Savoyards immigrés dans le Pays Basque, tu vois, comme il y en a beaucoup d'ailleurs. On reste dans le fromage quand même. Hein. Ouais, on reste dans le fromage bien sûr, hein. On a même pu apporter une expérience quand ben même ouais, exactement, différente. assez fine Bien sûr. sur le fromage. Ouais. On fait tous les petits marchés de la côte et là pour le salon du Made in France, on va représenter toutes les appellations d'origine protégée. Ok. Voilà. Génial. Et là, voilà, c'est ça. Et en particulier celle
qui concerne notre région, les Pyrénées-Atlantiques, soit l'osso irati, le fromage traditionnel du Pays Basque et du Béarn. Voilà. Ça regroupe combien de fromages à peu près? Les AOP en France, c'est 50 fromages. D'accord. Voilà, grossièrement, sans compter les beurres, les crèmes et tout ça. Voilà. Les différences de fromage que vous pouvez avoir en osso irati, c'est quoi là? Alors en ce moment, en osso irati, c'est les meilleurs, bien sûr, puisqu'en ce moment, vous avez soit les fromages qui ont été faits en estive cette année. Ouais. Alors l'estive, c'est une façon extraordinaire. C'est toute l'histoire du fromage que tu sens dans le fromage d'estive, puisque les fromages d'estive sont travaillés à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on fait les fromages directement après la traite et dans ce qu'on appelle les petits caillolards vers chez nous. Ça sera l'équivalent, si on parle d'AOP, du Beaufort de Chalet ou du Salaire Tradition, hein, pour verser personne. Et donc ça, c'est les fromages qu'on a en ce moment, donc très bestial, vraiment représentatif de l'origine du fromage. Et aussi, après, on a des fromages de printemps, printemps étant toujours les meilleures époques. Le fromage fermier étant un peu de la mécanique. Hein. Si on mange de la bonne herbe bien grasse, on a des bons fromages. Si on mange du foin, ben, on met de la confiture avec, hein, c'est tout. Alors écoute Paul, on parle beaucoup... La confiture de chez Francis, mais bien oui, sûr. Bien sûr. Alors le fromage avec la confiture de Francis, ça doit être un régal, une tuerie. On parle beaucoup de légumes, on parle beaucoup de fruits, mais on a vu pendant les 3 jours, plus dimanche aujourd'hui, parce qu'on est dimanche matin, ça a été une folie devant le stand. Le fromage attire toujours autant et le français est mangeur de fromage. Ah bah déjà, le français est mangeur de fromage et nous on a la particularité de travailler que des fromages fermiers qui représentent aujourd'hui à peine 4% de l'alimentation. Donc c'est sûr qu'il y a quand même un effet de surprise quand les gens y goûtent, ils n'ont pas l'habitude. Donc c'est vrai que depuis 7 ans qu'on fait le salon et ils ont l'habitude de se faire un petit plaisir au fromage quand ils viennent nous voir. Et c'est une joie pour eux et une joie pour nous, hein, ce qui fait qu'on reviendra à Paris, voilà. Vous reviendrez, hein, ça y est, il a déjà signé pour l'année prochaine, Paul. C'est parfait, parfait. Osso irati, l'AOC qui est là, l'AOP qui est là, fromagère bien sûr. Tu sais ce qu'on va faire nous avec Nico, on va les goûter un petit bout de fromage quand même. Paul, pour finir l'interview, on va aller voir les deux jeunes là. Ouais, on va aller voir les deux jeunes là-bas, allez viens. Ah, c'est vrai, hein, ça bouge, hein. Ça bouge, hein. Tu diras bonjour à Rachel, hein, de notre part, hein. Parfait. Merci Paul. Bonjour madame. Ah bah venez. Tiens Nico, regarde, voilà. Thierry Keffler, artisan chocolatier, mais on n'aime pas que le sucré. Chez Thierry Keffler, on aime également le fromage. Eh ben oui, moi j'adore le fromage, je suis une mangeuse de gros fromage. Vous êtes d'où? Vous venez d'où? De Boulogne-Billancourt, dans le 92. Ah oui, donc là, vous n'êtes pas loin, vous êtes en voisin. Voilà, exactement, je suis en voisin. Et le fromage vous a attiré ce matin? Ben oui, parce que j'aime le fromage. Bon. Je mange le chocolat et le fromage. Voilà. Ça peut aller ensemble? Tout à fait. Comme la confiture, voilà. Francis, voilà. Pareil. Avec un petit verre de vin en plus, bien sûr. Vous, il va falloir venir vivre dans le sud-ouest. Hein. Et ben alors, moi, parce que c'est ça, nous. Hein, oui, vous êtes aussi dans le sud-est. Ben oui, on l'a pris. Voyez, on l'a pris à l'improviste comme ça. Elle était en train de goûter le fromage juste à l'ouverture. Voilà, de ce Mi-France pour ce dernier jour dimanche. Merci beaucoup. Votre prénom? Martine. Martine, merci Martine. Merci. Merci, à très vite. Alors nous, on va goûter. Prénom? Kevin. Qu'est-ce qu'on peut goûter qui soit spécifique vraiment que les... Un fromage un peu qui donne un peu. Ouais. Alors là, on va avoir un comté 42 mois d'affinage. Ça, c'est ce qu'on va avoir de plus vieux sur le stand. Je te laisse goûter. Vous voyez pas Nico, mais ouais, je vais lui donner. Regarde, hop. Voilà. Ouh. Et après, si vous très voulez bon. changer de lait, ce qu'on peut faire, c'est un petit morceau d'osso irati fermier. Ok. Alors ça, c'est un lait de brebis, un lait cru. Et c'est surtout le lait d'un seul troupeau dans sa version fermière. Ah d'accord. Hop, allez Nico. Allez Nico, c'est bon. Et pour toi aussi. Pour moi aussi, merci. Voilà, ça va être 2 fromages quand même emblématiques, aiment bien les Français. Hein. Là, sur les dégustations, on est à Paris, on n'est pas dans le sud-ouest. Qu'est-ce qu'ils aiment le plus? Je dirais que c'est le comté, ouais. Tout le monde connaît, les dames adorent surtout. Okay. Et ça plaît à tous, on a 3 affinages différents, donc on arrive à en trouver un pour chacun. Comment tu le conseilles, le comté? Est-ce que tu le conseilles comme ça directement avec du bon pain? Ah ouais, directement, du bon pain, vin rouge. Non, direct, hein? Ouais, direct, c'est quand même le mieux. À la brute, voilà. Le vin bon, feu de cheminée. Exactement. Exactement. On est pas mal, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Bonne journée aujourd'hui. Hein. Ça, j'espère. Ouais, j'espère pour vous. Merci beaucoup, Kevin. À très vite. On continue, hein. On continue. Ah, ça y est, voilà Rachel. Vous aurez au moins l'image de Rachel. Donc on a fait l'interview avec Paul. Rachel, elle a fait ses courses déjà. J'ai fait mes courses. C'est pas mal. Hein. Le commerçant. Exactement. Merci voilà. Rachel. Merci à vous. À très bonne vite. Journée. À très vite. On se rapproche de chez nous, hein, parce qu'on est avec nos amis de Gueuleton. On est avec Victor. Salut. Tu vas bien Victor? Ça va et toi? En forme. Bon, même le dimanche, parce qu'on sait que ça bouge pas mal hein, sur le stand de Gueuleton depuis jeudi. Ça va, la voix est encore là. L'état de santé va bien? Ouais, tout allait bien. Jeudi, vendredi, assez calme. Ouais.
Ça s'est un peu énervé en fin de journée vendredi, ça s'est un peu encanaillé autour du gin tonic. Exactement. Et voilà, puis on a fait une très belle journée hier, on sent qu'il y a du monde qui est venu voir un peu le salon. On a été très contents de l'affluence et puis voilà, donc on espère faire encore une belle journée aujourd'hui. Bon, Gueuleton spécifiquement gin sur Paris, c'est ça? Ouais, exactement. Là, on est monté avec le gin. Donc, au sein de Gueuleton, on a voulu aussi intégrer la production et du coup, on a créé avec Arthur et Vincent la distillerie Gueuleton. Et voilà, il faut savoir qu'on est armagnaquais de famille depuis 3-4 générations. Et voilà, donc on a voulu se lancer dans cette distillerie Gueuleton il y a 3-4 ans maintenant. Et voilà, donc on distille des armagnacs et on fait surtout du gin depuis décembre 2020. Et voilà, donc Sybaritas, c'est le gin de Gueuleton. Le sybarite, c'est la personne qui aime les plaisirs de la vie, c'est l'épicurien, le bon vivant. Donc, ça va bien avec Gueuleton, ça, voilà, cette histoire. On est dans l'esprit, on est dans les codes. Et donc voilà, et ici on propose un gin qui est sur le fruit, assez floral, autour de la prune dente. La prune dente, c'est la prune du pruneau d'Agen. On est producteur de pruneau d'Agen aussi. Chez nous. Donc voilà, on est sur un gin identitaire qui est sur la facilité, la fraîcheur autour de la baie de Genévrier, le zeste de citron jaune, l'eau de vie de prune qui apporte cette volatilité. Et on va finir sur le poivre des moines. Et le zeste d'orange, le poivre des moines, c'est quoi? C'est le maceron, c'est le cousin du céleri. Ça fait une petite graine noire qui est très poivrée. Et pourquoi on l'appelle le poivre des moines? C'est qu'en fait le maceron il était dans l'alimentation des moines, beaucoup on le retrouve autour des abbayes. Ils intégraient ça dans leur alimentation parce que ça avait la vertu de calmer les ardeurs. Donc voilà. Donc voilà. Et on a trouvé cette graine hyper aromatique et elle apporte notre touche épicée française à notre gin Sybaritas. Voilà. Bon, c'est vraiment du sud-ouest, là on est en plein dedans avec la convivialité parce que là vous n'avez pas la nourriture parce qu'on parle de gin, mais Gueuleton c'est toujours la même chose. Autour d'une bonne viande, autour d'un bon feu de cheminée, un peu d'alcool, avec modération, allez on va le dire quand même. Mais voilà, il faut passer un bon moment et c'est vrai que pour les Parisiens c'est aussi un moment de sud-ouest pur et dur. Ouais voilà, le but c'est de montrer à tout ce peuple parisien qu'on a des racines françaises fortes, hein. On ne fait pas du produit hors sol, on produit avec des valeurs fortes qu'on veut véhiculer, c'est la convivialité, le vivre ensemble dans cette société où tout le monde est divisé. C'était important de passer des moments ensemble, des moments de plaisir, des moments de vrai. Donc voilà, Sybaritas c'est l'occasion de boire des gintos tous ensemble ou de le boire en digestif voilà, après un dîner. Et donc voilà, il y a toutes les valeurs du sud-ouest réunies dans une bouteille de gin. Et donc voilà. Profitons de Gueuleton et profitons de Gueuleton toute l'année également. Vous avez le magazine, vous avez le stand ici, vous avez les restaurants bien sûr. Et venez dans le sud-ouest, venez rencontrer Victor et toute l'équipe parce qu'il commence à y avoir du people. Hein. Je peux te le dire à Gueuleton. Merci beaucoup Victor. Avec grand plaisir et venez nous voir dans les restaurants Gueuleton. Vous pourrez voir des beaux Sybaritas. Nos restaurateurs seront ravis de vous faire goûter ça. Merci Victor, à très vite.